Voilà, au départ, c'était un examen que la FIFA organisait et pour les candidats. Et à un moment donné, la FIFA avait confié ça aux différentes fédérations, voilà, qui géraient les agents. Mais depuis l'année passée, encore la formule d'examen est revenue. Et pour devenir agent, il faut soumettre sa candidature sur la plateforme de la FIFA et puis passer le test. Et si vous obtenez la moyenne requise, vous avez votre licence d'agent de joueur et vous pouvez exercer partout dans le monde. On peut dire que une formation, ça nécessite vraiment une formation parce que déjà, il faut maîtriser l'outil informatique. Il faudrait aussi travailler aussi avec ceux qui ont déjà eu à composer l'examen. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes questions qui reviennent, mais la FIFA a mis en place une plateforme déjà qui permet aux gens de s'exercer. Voilà, tu peux faire des examens blancs. C'est pratiquement vraiment, c'est dans le même format que ça revient le jour de l'examen en fait. Voilà, c'est un examen blanc. Ça te met déjà dans les conditions en tout cas pour passer l'examen le jour J. Donc, si tu t'exerces, il y a des manuels aussi que tu peux lire. Il y a un document que la FIFA a mis. Je pense même que c'est en ligne. Voilà. Donc, tu peux télécharger le manuel et puis tu lis beaucoup. Toutes les questions qui reviennent à l'examen sont en fait dans le document. Le règlement de statut de transfert des joueurs. Il faut comprendre déjà que le métier d'agent, c'est un métier libéral. Alors, une fois que vous sentez en tout cas l'envie d'exercer le métier et que vous inscrivez, voilà, vous vous inscrivez, je pense que il y a des sessions. Une fois que vous vous inscrivez, il y a des manuels, vous lisez les documents et puis vous apprenez et les questions viennent de là-bas en fait. Il n'y a pas d'école en tant que telle. Vous pouvez vous auto-former, voilà, pour devenir agent. Mais ça serait bien quand même d'avoir aussi des notions, voilà, en matière de gestion, parce que au-delà de l'examen, la réalité sur le terrain aussi est différente. Voilà, tu peux avoir la licence d'agent, mais sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, parce que je peux dire même que c'est plus facile de gagner la licence d'agent que de travailler vraiment sur le terrain. Parce qu'il faut entrer dans les réseaux, il faut avoir des contacts, il faut avoir de la crédibilité, il faut beaucoup voyager, il faut tisser des relations. Donc, c'est pas seulement le diplôme qui fait de toi un agent, en fait. Voilà. Un agent, il faut avoir le sens de la négociation. Voilà. Parce que tu es toujours appelé à négocier. Voilà. Vous savez, généralement, les négociations ne sont pas faciles. Les gens prennent souvent des positions et c'est difficile vraiment de bouger. Maintenant, l'agent, c'est celui-là qui arrive en tout cas à trouver le juste milieu, en tout cas dans l'intérêt de son joueur. Voilà. Parce que l'agent représente un joueur et il doit toujours travailler en tout cas à protéger l'intérêt de son joueur. Maintenant, le suivi également. Parce qu'un agent, c'est celui aussi qui trouve du temps pour vraiment suivre son joueur, suivre ses matchs, et essayer aussi de changer avec les entraîneurs pour voir comment, en tout cas, ils peuvent aussi, eux aussi, contribuer en tant que technicien pour la progression du joueur. L'agent aussi, c'est celui-là aussi qui est toujours à la recherche des opportunités. Parce que lorsque le joueur il est en train de s'exprimer, voilà, en fonction du niveau que le joueur est en train de montrer, l'agent doit être capable d'anticiper, voilà, pour avoir d'autres horizons encore pour le joueur. L'agent doit toujours être en avance dans la gestion et prévoir tout ce qui va être bon pour une carrière réussie. L'agent, il a besoin aussi de faire recours aussi à d'autres techniciens, notamment des juristes, voilà. Parce que Talamas, nous, on a des juristes qui nous accompagnent dans la rédaction des conventions et des contrats avec nos joueurs. On les consulte également, voilà, par rapport à tout ce qu'on fait, pour ne pas en tout cas être en pourfaveur avec la loi, pour être légalement, pour agir légalement, parce que ça y va aussi de la crédibilité en tout cas de l'agence. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.